Salut tout le monde, c'est moi Laurent, l'asiatique francophone qui vit aux États-Unis. Aujourd'hui, on va faire une petite marche à reculons. Alors, vous êtes prêts? Et c'est parti. Bon, je vais me retourner et faire une marche à reculons comme ceci. Alors, comme vous pouvez le constater, vous pouvez voir mon ombre là. Et simplement, j'adore faire les marches comme ça parce que c'est plus facile de faire des marches quand on a la caméra là, au lieu de comme ça. En fait, ça fatiguait mes muscles de tenir la caméra comme ça, et donc je vais la faire comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire? Rien, parce que les marches à reculons, c'est bien pour la santé. Il y a des dizaines de bienfaits en fait qui vous feront du bien. Mais je voudrais un peu focaliser mon thème en fait sur le minimalisme, mais plus particulièrement utiliser la tactique de pardonner pour minimaliser ma douleur ou mon esprit, ou la douleur de mon esprit. Et ce que je voulais vraiment faire, c'est savoir pardonner les gens qui ont été méchants contre nous, que ce soit un ancien collègue de travail, ancien compagne, ancien époux, épouse, etc. Et ça ne veut pas dire en fait que je rationalise ou j'excuse les choses qu'ils ont fait contre vous. C'est ce qui est important, c'est savoir tourner la page sur la douleur. C'est pas bien pour la santé quand on n'arrête pas de penser à quelque chose de mauvais qui s'est passé. Moi, je ne vais même pas mentir. J'ai plein de gens en fait, à mon avis, qui m'ont fait du mal, qui ont dit des choses méchantes contre moi, qui ont fait des choses méchantes contre moi. Et c'est difficile à vivre comme ça. Il faut toujours savoir lâcher. En anglais, on dit holding a grudge. Il faut let go of the grudge. Laisser, lâcher. Lâcher la douleur, lâcher la haine, lâcher la négativité qui a un impact négatif sur la santé. Au niveau cellulaire, dans tous les sens du mot. C'est pas bien pour la santé physique, mentale, biochimique, etc. Alors, je vais m'entraîner à dire des affirmations, comme on dit en anglais, positive affirmations, comme je lâche la douleur, je lâche le grudge, je lâche la douleur émotionnelle, je pardonne cette personne-là, je pardonne cette personne si et là, elle parle un peu partout. J'ai l'impression que je rends les choses un peu plus difficiles, mais c'est aussi facile que ça. On ne dirait pas facile, mais simple, mais c'est pas facile. C'est très important de savoir lâcher la douleur. Lâcher la douleur. Je lâche la compétition, la concurrence. Je lâche l'anxiété. Je lâche le passé. Je lâche le futur aussi, parce que penser au futur, ça vous rend un peu anxieux. Et ne pas lâcher le passé, c'est la dépression. Il ne faut pas se déprimer sur les choses en fait qu'on n'a pas à contrôle. Regardez. Alors, comme vous pouvez le constater, ça c'est un pays, c'est un lycée américain. Et comme vous pouvez le voir, il y a un terrain de baseball là, terrain de baseball là, terrain de baseball là, c'est trop marrant. Et un autre terrain de baseball, il y en a 4, c'est trop marrant. Et je me demande pourquoi ils en ont aussi beaucoup. Et bien sûr, un terrain de football, il n'y en a pas. Quand je dis du football avec les pieds, quoi. Le football Manchester United, le football normal, quoi. Il n'y en a pas. Il y a un terrain de football américain là-bas. En fait, on va s'y rendre. Et c'est calme. Il est à peu près 8 h du matin. Et actuellement, je tourne ou je filme cette vidéo. C'est le
16 mai 2021. Bien sûr, on sera téléchargé un peu plus tard, mais c'est intéressant. Alors, regardez ce que je voyais là-bas. Vous voyez le numéro 2, numéro 24. J'ai l'impression en fait que ça a à voir avec le basketteur américain NBA Kobe Bryant qui a perdu sa vie le janvier 2020. Et on voit aussi le numéro 2. Vous voyez le numéro 2 là. Le numéro 2 c'est le numéro de sa fille. Il avait 4 filles et de ces 4 filles, une de ses filles joue au basket. Elle était vraiment motivée de devenir la version fillette, on dirait, la version féminine de Kobe Bryant. Bien sûr, elle avait son père comme entraîneur, ça c'est un très très grand avantage. Comme lui-même, Kobe avait l'avantage de devenir un bon basketteur parce qu'il avait les ressources de devenir un bon basketteur. Son père lui a fourni des bons gènes. Sa mère, en fait, son oncle, Kobe Bryant, lui-même était un basketteur. Voilà, je change un peu de sujet. Désolé. Mais je me permets en fait d'être spontané avec ce que je dis. C'est vraiment un grand lycée là. Le campus il est gigantesque. 4 terrains de baseball là. Il y a quoi là? Il y a le terrain de basket là-bas. Il est gigantesque. Ah. Voilà. Le soleil là-bas c'est l'est. Côte ouest c'est là. Je marche vers le nord et le sud c'est par là. C'est hyper relax ici, il n'y a personne. J'adore faire les marches comme ça. Ah. Savoir pardonner, alors je reviens dans mon sujet. Il faut savoir pardonner les gens. Savoir lâcher la douleur, lâcher la concurrence, lâcher la comparaison. En fait, c'est ce qui rend les gens déprimés, c'est la comparaison. Et lâcher la mentalité de pauvreté. La pauvreté, c'est pas combien d'argent que tu as dans ton compte bancaire. C'est avoir en anglais on dit void dans son cœur. C'est comme un trou, un vide, avoir un vide dans son cœur. En fait, on répare ce vide avec des choses, quoi, que ça soit matérialistique, des expériences hédonistiques. Et on utilise ça pour savoir, comme on dit en anglais, cope. C'est savoir se rendre heureux d'une manière matérialistique. Ah, c'est vraiment la première fois en fait que je marche ici. En fait, j'ai déjà fait une marche à reculons quelques épisodes précédents. Mais voilà ici. Ah, c'est hyper beau. Les marches à reculons. C'est bien pour la santé. Il y a des bienfaits pour marcher à reculons. C'est bien pour les genoux. Ça te force à te vivre dans le moment parce que regardez, comme je ne peux pas regarder derrière moi, j'ai pas de rétroviseur. Et voilà, je dois un peu me forcer à utiliser mes autres sens comme l'ouïe, comment on dit en français, l'ouïe, the hearing, l'entendre, la vision un peu sur l'ombre. On peut entendre les gens, on peut sentir la présence des gens en fait avec leur énergie cosmique ou leurs pas quand ils sont très lourds, par exemple, bong bong bong. Et marcher à reculons, c'est bien. Ah là là. Je pense que c'est pas la première fois que je suis venu sur ce campus. En fait, c'était, je pense en 2006, j'étais venu ici avec ma fac. Ça c'est un lycée en fait où je suis. Il y avait une sorte de Special Olympics et j'ai fait le volontariat en fait pour aider. Je pense que c'était ce lycée-là où je suis arrivé quoi. J'ai aidé les gens, ça m'a fait plaisir. Et c'est hyper beau ici. Alors, je vais en fait deviner ce que c'est là. Ça, c'est le javelin. Regardez qu'il y avait une ligne blanche là-bas. Et c'est intéressant. C'est en anglais, on dit track and field. C'est l'athlétisme, quoi. Comme j'ai déjà dit, je suis un grand fan de l'athlétisme. Et le saut en hauteur, c'est un de mes événements préférés. Je vais continuer à marcher. Regardez. C'est hyper beau.
Bien sûr que le terrain de football américain il est barré. Je ne sais pas si je peux rentrer dedans. Bon, je marche en avant là. Ah non, c'est fermé. Ah si, je vois quelqu'un marcher là-bas. Je vais voir si je peux marcher par là. Alors, regardez, ça c'est un terrain de... ça c'est l'athlétisme. Ça je pense que ce qu'aujourd'hui c'est de shot put. On balance quelque chose en fait, c'est... on balance une boule en métal en fait, c'est ça. Je sais pas comment on dit en français. En anglais je pense qu'on dit shot put. Et voilà. Alors j'ai marché un peu en avant. C'est loqué, c'est bloqué. Et je peux pas rentrer. Je vois un monsieur là-bas. Bon. C'était une belle petite marche. Comme j'ai déjà dit, je préfère pas parler trop dans ces genres de situations. Je préfère plutôt, en anglais on dit enjoy. Je préfère enjoying la marche à reculons, c'est bien pour la santé. Et voilà, il n'y a rien d'autre à faire. Ce qui est important, c'est que vous bougez. Alors le thème, c'est savoir pardonner. En fait, j'ai introduit aujourd'hui le thème du minimalisme. Et un de ces tactiques, c'est de savoir pardonner les gens, savoir lâcher la douleur, etc. Pardonner, c'est aussi lâcher la douleur. Et voilà. C'est la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, cliquez sur like. Et aussi, partagez-la avec un de vos potes. Si vous voulez en voir plus, abonnez-vous. Mais surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin de recevoir la vidéo le moment qu'elle sera téléchargée. Je vous remercie énormément. Je vous souhaite une très bonne journée. Et bye bye. Ciao, ciao.